Bon, pour l'instant, je peux souffler. Parce que l'équipe de France va jouer d'ici 20 minutes au moment où je tourne la vidéo, parce que là, nous sommes sur un débrief Espagne-Allemagne. L'Espagne a gagné donc 2-1 contre l'équipe hôte de cet Euro, qui n'a pas démérité, qui a fait un excellent match. Ce match-là, je pense, et je ne pense pas forcément que ce soit une folie, ce que je vais vous dire, mais je pense que c'est le meilleur match qu'on ait eu depuis le début de l'Euro. C'est vrai que la première mi-temps, on avait des actions de part et d'autre, mais c'est vrai qu'on était surtout sur des ratés, en soi. C'est vrai. Et ça a été totalement... Il y a eu un nouveau visage, on va dire, du match en seconde période. Il y a eu des changements, beaucoup de changements qui ont été apportés. Et pour moi, oui, ce match-là fait partie des meilleurs, voire est le meilleur match que j'ai vu depuis le début de cet Euro. Et j'ai envie de dire, parce que oui, on va reparler de Carvajal, que je déteste au plus haut point, il m'exècre, je ne vais pas vous mentir. Mais Olmo, quel joueur. Quel joueur. C'est ouf parce qu'il est vraiment, vraiment très très fort. Il ne paye pas de mine. Quand tu le vois, tu te dis, bon, oui, c'est un bon ajout, mais là, il a maîtrisé le match du début à la fin. Et il était encore chaud à la 120e minute. Et ça, c'est... Bravo à lui, bravo. Et s'il n'est pas nommé meilleur joueur du match, je ne comprends pas. Peut-être qu'ils vont nommer Merino pour son but à la dernière minute, mais Olmo sur l'ensemble du match. En plus, il rentre à la place de Pedri qui se blesse au début de match. Et il arrive à faire le taf. Déjà, il met le but. Lamine Yamal. Quelle passe. Mais c'est ouf parce que quand Lamine Yamal a la balle, tu te dis, il ne va pas la perdre. Et pourtant, il y a tellement de fois où il pourrait la perdre et tu sais très bien que même sa passe compliquée va passer. Et là, c'est passé, passe en retrait entre guillemets, le but, c'est mérité à mon sens. En plus, c'était au début de la seconde période, si je ne dis pas de bêtises, avec ces changements. Mais il faut aussi revenir, à mon sens, alors là on parle de l'Espagne, hein, mais on va revenir aussi sur l'Allemagne, mais on va revenir aussi sur Carvajal, je le déteste. Et j'ai l'impression que les arbitres, mais sont tellement cléments avec lui, soit c'est ça, soit il est vraiment si fourbe qu'il arrive à duper son monde. Je pense que c'est, en fait, je pense que c'est un mélange des deux, parce que avant qu'il ait son premier carton, il y a eu quoi, 4, 5 fautes, alors que t'as des Allemands, et même des Espagnols en vrai, hein, qui, dès leur première faute, ont eu un carton. Alors ça a plus été, je crois, du côté espagnol au début du match, mais après ça s'est un peu équilibré en seconde période. Ah non, pardon, c'était l'inverse. Ça a surtout été au début du match du côté allemand, et ça ne s'est pas du tout équilibré, puisque on a vraiment genre, allez, 6, 7 cartons du côté allemand, et on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ah oui, il y en a de part et d'autre du coup, mais il y en a quand même pas mal qui se sont pris des cartons en étant sur le banc. Mais en tout cas, sur le match, Carvajal, c'est une pourriture. C'est un joueur, mais qu'est-ce qu'il est fourbe. Moi, j'aimais bien Paredes quand il était au Paris Saint-Germain, parce qu'il avait un petit peu ce côté-là, mais beaucoup moins fort que Carvajal. Je le déteste. Et j'aurais tellement aimé, rien que par rapport à lui, j'aime beaucoup l'équipe de l'Espagne. Elle a fait pour moi le meilleur parcours à l'Euro. C'est la meilleure équipe. Pour moi, c'est celle qui même a le plus de chances de gagner, même si je suis pour la France. Et j'espère que si la France bat le Portugal ce soir, on verra ça dans 16 minutes. Mais si le Portugal est battu par la France ce soir, la France affrontera l'Espagne en demi-finale. Et je vais pas te mentir, cette équipe, elle me fait peur. Même si je crois que Morata, il a pris un carton, si je ne dis pas de bêtises, en fin de match, ce qui fait que il ne jouera pas le prochain match. Carvajal s'est pris un carton rouge, donc il ne prendra pas il ne jouera pas le prochain match. Et sachant que je l'ai mal pris. Je vais pas te mentir, je l'ai mal pris. Je ne sais pas si je suis le seul dans ce cas-là, mais je l'ai vraiment mal pris quand il s'est pris le carton rouge et qu'il a fait genre, c'est genre, t'inquiète, de toute manière, les demi-finales, on va les passer facile, je serai de retour pour la finale. Je sentais cette aura-là. Peut-être qu'ils vont être en finale, peut-être qu'ils vont la gagner. Mais tu sais, le truc de Carval, genre, ouais, ok, mais moi, carton, c'est pas grave, je serai pas là le prochain match, mais je serai là pour la finale. Je déteste ça. Et c'est aussi pour ça que je le déteste, parce que ça montre que, ouais, France, ouais, c'est bon, on les prend. Portugal, c'est bon, on les prend. Vraiment, je l'ai ressenti comme ça. Donc j'espère que si la France bat le Portugal, j'espère qu'ils taperont l'Espagne juste pour Carvajal. Et pareil pour le Portugal. Si le Portugal gagne contre la France, j'espère que le Portugal va taper l'Espagne. Mais uniquement pour Carvajal. Encore une fois, il y a des joueurs espagnols qui sont très très forts. J'ai parlé d'Olmo. On peut aussi possiblement parler, par exemple,
j'ai pas le nom des joueurs. Mais ah oui, non, il faut revenir aussi sur Morata. Mais Lamine Yamal, c'est celui que j'avais en tête et j'en ai déjà parlé. Mais Morata, je suis désolé, mais il est pas bon. Il est pas très fort, hein, Morata, hein. Morata, j'ai l'impression que c'est un peu, tu vois, la même veine que des Mario Mandzukic. Tu vois, les Icardi. Tu vois, ces joueurs-là, tu sais, les 9-9, mais qui sont pas ouf. Icardi, tu vas me dire, il est fort. Mandzukic, il était fort, etc. Mais tu vois, c'est pas des joueurs de classe mondiale. Eh bien, Alvaro Morata, c'est la même chose. C'est pas un joueur de classe mondiale, c'est pas un mec qui va te mettre des buts, etc. Il me fait un peu penser à Poulsen. Vous voyez le Poulsen, et je crois qu'il est danois, si je dis pas de bêtises. Il est allemand ou danois? Je crois qu'il est danois. Qui jouait, alors je sais plus s'il joue encore, mais à Leipzig, si je ne dis pas de bêtises. Tu vois, c'est un joueur, tu le fais rentrer, tu sais qu'il va pas marquer un but. Et là, je sais pas combien il a de buts, peut-être qu'il a marqué, hein, Morata, j'en sais rien. Mais vraiment, ça fait partie de ces joueurs qui me font pas peur du tout, et qui justement, je sais qu'ils vont énormément vendanger. Donc, à voir pour la demi-finale. Ensuite, oui, il faut parler aussi un petit peu de l'Allemagne. L'Allemagne qui a été donc défaite eh bien, chez elle, puisque c'est eux qui organisent l'Euro. Alors moi, je n'ai pas compris. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas pénalty à la fin du match? Sincèrement, je n'ai pas compris pourquoi. Je ne sais pas quelle est la règle, parce que pour moi, la règle, c'était que c'est si jamais, en fait, il y a une intentionnalité, là, il y a main, ou si le mouvement du corps n'est pas naturel, je suis désolé, mais le bras de Cucurella, même si je l'adore, il a joué à Brighton, hein, mais le bras de Cucurella, il n'est pas du tout naturel dans sa position. Donc je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu pénalty pour l'Allemagne. Sincèrement, je ne comprends pas. Parce que s'il y a pénalty pour l'Allemagne, je pense que l'Allemagne passe. Je ne comprends pas pourquoi la VAR n'est pas revenue dessus. Enfin, ils sont revenus, mais genre limite, non, mais il n'y a pas pénalty. Mais expliquez-nous, en fait, pourquoi il n'y a pas pénalty. Mais bon, on saura ça peut-être à un moment donné, plus tard dans la soirée, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était un agréable match à suivre. Il est vrai que 7 euros, je vais pas te mentir, moi je me fais chier, les matchs m'intéressent pas beaucoup. Sauf les matchs de l'Allemagne, de l'Espagne, et bon, j'allais dire de la France, mais bon, je les regarde tous, mais ils sont chiants, les matchs de la France. Donc là, j'espère que je serai... de toute façon, il y aura un débrief. Il y aura un autre débrief qui arrivera d'ici la fin du match. J'espère que je serai dans la même optique, qui est genre, waouh, on a gagné, ah, Mbappé, il a mis un triplé. Non. Et là, s'il met un triplé, j'aurais bien l'air con. Mais oui, il faut donc vite fait revenir sur l'équipe allemande. Wirtz, très très fort, Wirtz. Très très fort, mais tu sens qu'il est fatigué. Il a joué quoi, 40 minutes plus, enfin, sans compter le temps de la prolongation. Donc 70 minutes, il était cuit. Il était cuit, mais il a fait les efforts. Pour moi, c'était l'Allemand le plus dangereux ce soir. Musiala, j'aurais bien aimé qu'il fasse un peu plus. Après, il était bien quadrillé, on va dire, par la défense espagnole. Füllkrug, pourquoi il l'a pas mis dès le début? Moi, Kai Havertz, je suis désolé, j'entends que certaines personnes vont le défendre, etc. Pour moi, je suis désolé, tu compares Kai Havertz à Füllkrug, alors peut-être pas forcément sur la saison qu'ils font, mais là, actuellement, qui a le plus d'impact sur le terrain? Mais c'est pas Kai Havertz, c'est Füllkrug. Donc mets-le dès le début. Et après, si Füllkrug il est fatigué, bah tu ramènes la vitesse de Kai Havertz. Mais bon, ça n'a pas été le cas, et donc l'Allemagne a perdu. Ce qui signifie, encore une fois, je le rappelle, que si la France gagne, la France affrontera l'Espagne. Alors je ne sais pas quel jour exactement. Peut-être, bah évidemment, ce sera la semaine prochaine, peut-être mardi, mercredi, j'en sais rien. Et bah oui, parce que du coup, la finale, c'est le 14. Non, si c'est le 14, la finale de la... Je crois, si je dis pas de... C'est dimanche, donc c'est le 14. De toute façon, je serai là aussi pour vous faire un petit débrief, même si vous ne le voulez pas, je m'en fous. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Je suis désolé pour les Allemands, vous méritiez en vrai aussi, tout autant que les Espagnols qui ont fait un bon match aussi. Moi, c'est juste que je déteste Carvajal, c'est tout, ça s'arrête là. Et bravo aux Espagnols, Lamine Yamal, même Fabian Ruiz. Alors, bon, il était très bon sur l'Euro dans sa globalité. Là, bon, en plus, il s'est blessé. Un peu dommage. Et bravo à Olmo, qui pour moi est l'homme du match. Je ne sais pas s'il l'est, mais pour moi, il le mérite. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et peut-être que... Oh là, la musique est forte là. Peut-être que ma tête sera totalement différente pour le match de l'équipe de France. Mais ça, on se retrouve dans approximativement 2 heures.